Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, bonsoir. C'est une joie profonde de vous souhaiter la bienvenue en ce 3e jour de notre semaine de prière. Une semaine pas comme les autres, car elle marque 70 ans de fidélité divine envers l'Église Bethel. Depuis 3 jours déjà, nous sommes réunis sous le regard bienveillant de Dieu pour célébrer le Dieu de nos victoires. Celui qui, pendant 7 décennies, a fait de Bethel un témoignage vivant de sa puissance et de sa grâce. Que ce moment de prière, de méditation et de louange renforce notre foi, ravive notre expérience et fortifie notre engagement sur le roc solide, Jésus-Christ. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue dans la maison de prière, bienvenue à Bethel. Pour commencer le programme, chantons au numéro 337. Après, nous lisons le psaume 125. Le pécheur sauvé par grâce, exaltez Jésus en ce jour. De son sang livre l'efficace, chantez son ineffable amour. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne en fait, pour être à ce sauveur divin. Je cherchais, luttais avec l'âme, je voulais vaincre mais en vain. Quand lassé je rendis les armes, la paix brilla sur mon chemin. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Sur moi posant sa main bénie, il me lava complètement, et mon âme trouva la vie. Sa justice est mon vêtement. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Psaume 125. Cantique des montées. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas. Il subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à toujours, car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien, et pour ceux dont le cœur est droit.
mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. Adorable Père Céleste, nous disons merci pour tout ça fait pour nous et pour tout ça qu'on continue à faire. Pour te permettre nous ça et là dans l'activité personnelle nous, pour pas quitter rien mal river nous. Nous pas plus bon passer ça qui passer de la vie à la mort, mais c'est grâce au fait. Dans le moment ça, nous reconnaissons envers vous pour 70 ans Bethel. C'est 70 ans de combat, 70 ans de bénédiction et 70 ans de victoire en victoire. Nous prions pour tout le monde qui laisse activité, qui prend part dans un moment de prière. Ça. Nous demandons pour faire nous grâce, pour pardonner péché nous et pour un moment de prière passer en bien. Fais-nous grâce, nous prions concernant non Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour l'appeler au
Roselaine Axil, membre de l'Église adventiste Philadelphie des Gonaïves, devenir membre de l'Église adventiste Bethel de la Route du Peuple, pour ne pas dire Bethel Port-au-Prince. Comment et qui Jean? Ou ta remè connaît, c'est moi qui dit ou, en attendez. Tout ça m'a dit là, c'est vrai oui, mais faut faire attention. Dans le mois de décembre, Rive Roselaine dans Port-au-Prince, li descend kayon grande seul qui habitait dans plaine. Tout membre dans famille c'est membre temple. Ça veut dire chaque samedi nous prend direction, nous pour aller dans temple. Mais te gen bagay levé bonnet. Depuis 5h30, tout le monde qui te kailan, yo ran yo rue de la Réunion pour y aller l'église temple adventiste numéro 1. Puis gros problème Roselaine, c'est pas lever bonnet non, c'est fin lever bonnet et pas joindre place. Chaque fois m'rive toute chaise gen ta rempli. Moi-même moi commencé sorti bagay ça contrarié parce que dans l'église côté m'te sorti te gen place pour tout le monde. Yo bonjour. Moi décidé dire moi-même m'a commencé visiter l'autre l'église pour moi si pas gen côté qui gen place. Zenon Delcy te habité tout près bon la caille moi, li invité mal Bethel. Moi ti oui m'brale parce que m'tap chercher ça. Rive m'Bethel, nous refusé porte principale là, nous entrer dans couloir dans premier porte là. Nous vinn tomber en bas mezzanine. Trouvé que dans jour ça, moi chita dans yon classe yo relé 24 parce que c'est numéro classe yo te gagné. Monitrice classe ça qui était Serginette Paul, li accueilli dans classe là comme si son monde qui te gen 20 ans depuis l'église là. Jour ça c'était au 4e sabbat. Yo bam cadeau, yo bam questionnaire et yo dit samedi prochain, y a tant de moyen encore Bethel. Yo prend numéro téléphone moi, mercredi bling. C'est Roselaine, comment y est? Comment je passé pour ou en femme, nous espérer na pour samedi si Dieu veut. Nous connaissons les garçon a filé en fille. C'est comme ça c'est Ginette te filé jusqu'à ce quelqu'un bem dans classe 24. Eh bien, dès lors, mes amours, moi, vin rete Bethel chaque samedi, me commence à venir. Grand somme n'a dit, nous pas responsables, attendez, nous toutes faisons direction, ou même nous choisi faisons l'autre direction. Moi, dis oui, moi, pas à l'église temple, même pas faisons l'autre direction parce que toujours à l'église adventiste, et top c'est premier temps, Bethel c'est deuxième, moi, rete Bethel. Depuis là, de 2008, à 2009, moi transféré Bethel. Moi pas regrette yon jour que m'te membre Bethel. Et Bethel, l'amour pour moi pas jamais fini. Ou tellement yon bon maman, même si m'loin ou, m'pas envie quitter ou. Non toujours dans bouche moi. Moi Bethel, m'a prête Bethel. Si ça t'arrive me quitter pays d'Haïti, Bethel ap nan cœur parce que m'remè ou. Wow, Bethel, Jean y attendez. Merci. Saint Jéhovah, 3 fois Saint Jéhovah, notre âme en ta présence, dans une humble assurance, s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia. Ta gloire est immortelle, ta grâce est éternelle. Ô Père, ô Fils, Sauveur. Ô Père, ô Fils, Sauveur. Ô Père, ô Fils, Sauveur, ô Saint Consolateur. Oui, nous cherchons, Seigneur,
Oui, nous cherchons, Seigneur, le regard de ta face, que du trône de grâce, il vienne en notre cœur. Il vienne en notre cœur. Il alluma notre âme, la pure et vive flamme de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi, toi nourrir notre foi. Amène-nous, notre Dieu. Amène-nous, notre Dieu. Que ta bonté fidèle à ce cœur qui t'appelle réponde du Seigneur. Réponde du Seigneur. Et quand ta paix parfaite, ton Église répète, trois fois Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah. Amen. Alléluia. Nous nous inclinons pour la prière. Notre Saint-Père et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'être en ta présence, en cet après-midi, pour exalter ton saint et grand nom dans le cadre de ces 70 ans d'anniversaire de l'église de Bethel, notre mère spirituelle. Une mère qui nous a tant aimés et une mère qui nous a tant nourris au point de vue spirituel. C'est pourquoi nous voulons rendre gloire, honneur à ton saint et grand nom pour tout ce que tu as réalisé dans la vie de cette église. Pas mal de générations se sont succédées. Pas mal de programmes se sont enregistrés. Mais tu as toujours été avec nous. Alors que nous devons laisser notre point initial pour arriver ici, mais là encore, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été toujours avec nous. C'est pourquoi nous voulons te demander, notre Père et notre Dieu, de bien vouloir bénir ton Église, de bien vouloir continuer par nous protéger, par nous sécuriser. Nous voulons en tout premier lieu remettre les heureux initiateurs de ce programme. Que tu les assistes, que tu leur donnes ton Saint-Esprit et que tu permettes qu'ils fassent œuvre qui faille pour vous et qu'ainsi ton évangile soit prêché et d'ici peu tu reviendras pour nous délivrer de cette terre de péché. Nous voulons aussi te remettre nos contemporains qui sont ailleurs dans les pays étrangers. Nous voulons te demander, Seigneur, de les bénir, de les soutenir, de les protéger et de permettre qu'eux aussi, ils aient part à la joie, qu'ils partagent notre joie en ces jours de festivité. Notre Père et notre Dieu, toi qui es un Dieu qui nous aime d'un amour incommensurable, que tu bénisses ce programme, que tu l'acceptes pour nous et que tu permettes, notre Père, qu'il soit inscrit dans les annales du ciel.
alors que nous vivons des pays des moments extrêmement difficiles dans le pays. Nous te supplions, notre Père, notre Dieu, de bien vouloir nous aider à garder nos yeux rivés sur toi et qu'ainsi nous puissions combattre le bon combat de la foi jusqu'à atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Que tu bénisses le pasteur de l'Église, que tu bénisses le corps et pastoral, le diaconat, que tu bénisses aussi tous ceux qui ont pris une part active à ces festivités et qu'à l'issue de cette festivité, nous puissions dire que l'Éternel a été avec nous. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Permets que nous puissions rester en ta présence. Fais-nous grâce, Seigneur. Cette prière, nous te la formulons, non en ce que nous ayons des mérites, mais c'est par les mérites de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, notre Rédempteur, lui qui vit, règne et demeure dès maintenant et pour les siècles inaltérables de l'éternité. Amen. Soixante-dix ans, oh quel bonheur, guidé par la main du Dieu Tout-Puissant. Il fut notre force, notre protecteur, roi qui inébranlable en tout temps. Oh louons le Seigneur, chantons sa gloire. Il est fidèle, il règne à jamais. Sur le roi solide, victoire après victoire, marchons encore avec foi et paix. Dans les jours d'épreuve, il fut notre abri, un refuge sur un havre de paix. Sa grâce abondante jamais ne tarit, il nous conduit au comble de bienfaits. Oh louons le Seigneur, chantons sa gloire. Il est fidèle, il règne à jamais. Sur le roi solide, victoire après victoire, marchons encore avec foi et paix. 70 ans d'amour et de grâce, Jésus demeure le même aujourd'hui. Auprès de lui, nous avons notre place, dès maintenant et pour toute la vie. Oh louons le Seigneur, chantons sa gloire. Il est fidèle, il règne à jamais. Sur le roi solide, victoire après victoire, marchons encore avec foi et paix. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, membres de la grande famille de Bethel, c'est un plaisir et un privilège pour nous de faire partie des prédicateurs devant animer cette semaine de prière dans le cadre des festivités de 70 années de l'Église adventiste Bethel. Je veux remercier la commission qui a pensé à moi donc, pour que je fasse partie des personnes pour cette semaine de prière. Alors, je prends plaisir à saluer tous les frères et sœurs de Bethel, là où ils se trouvent à travers le monde. Donc, je salue au nom de Jésus. On prie le Seigneur avant de commencer. Dans le Père aimé, on va parler pour toi et en ton nom. S'il te plaît, assiste-nous et prends place au milieu de nous et fais le vide en nous et parle toi-même à ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez tous, et le thème des festivités, Bethel, 70 années de victoire sur le roc solide.
70 années de victoire sur le roc solide. C'est le thème général. Par contre, moi-même, aujourd'hui, j'ai un sous-thème, un sous-titre à développer. Mais c'est assez simple. Qu'est-ce que Bethel? Qu'est-ce que Bethel? Et je pense que même les plus petits de Bethel vont me dire, Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais en réalité, c'est pas ça. Ok? Je ne vais pas parler de Bethel comme étant la maison de Dieu. Donc, je vais essayer de définir Bethel et à travers les définitions, on va trouver le message d'aujourd'hui. Donc, dans ma réflexion, j'ai trois définitions. Trois définitions. Premièrement, Bethel, c'est le nom donné ou adopté par un groupe de croyants à leur congrégation religieuse professant la foi adventiste issue de l'église mère en mai 1955. Je reprends. C'est le nom donné ou adopté par un groupe de croyants à leur congrégation religieuse professant la foi adventiste issue de l'église mère en mai 1955. Deuxième définition, c'est une organisation à but non lucratif fondée en mai 1955 dont la principale mission est de préparer des âmes pour le royaume éternel en prenant en compte les différents aspects de la vie de l'individu, social, intellectuel et spirituel. En attendant, je reste sur les deux définitions. Alors, le thème est clair. Bethel, 70 années de victoire sur le roc solide. Mais quel Bethel? Quel Bethel? Parce que il y a des équipes protestantes qui s'appellent Bethel. Il y a des business qui s'appellent Bethel. Il y a des centres de santé qui s'appellent Bethel. Mais quel Bethel? Eh bien, les définitions vont donner les réponses à cette question. Quel Bethel? Maintenant, dans toute définition, il y a ce qu'on appelle des éléments sémantiques. Et on va rester sur quelques éléments sémantiques. D'abord, Bethel, c'est le nom donné ou adopté. Donc, Bethel, c'est le nom. Le nom. Dès qu'on dit Bethel, c'est le nom, il s'agissait d'une personne morale. C'est sûr, Bethel a un numéro d'identité fiscale. Bethel a une adresse. Donc, Bethel, la personne morale. C'est juste un nom. Maintenant, deuxième élément important de la définition, c'est le groupe de croyants. Le groupe de croyants. Donc, Bethel tire son origine à partir de ce groupe de croyants. Donc, des personnes physiques. C'est-à-dire, dans cette définition, pour que Bethel existe, il y a, pour que la personne morale existe, il y a les personnes physiques, le groupe de croyants. Mais ce groupe de croyants, comme je disais tantôt, quel Bethel, eh bien, ce groupe de croyants professe la foi adventiste. Donc, on ne va pas parler de Bethel comme un centre de santé, de Bethel comme une église protestante, mais ce Bethel professe la foi adventiste. Maintenant, quand on parle de la foi adventiste, il faut voir les piliers de l'église. Les piliers de l'église. Et si on prend quelques exemples, par exemple, on voit le sanctuaire, par exemple. Le sanctuaire. On voit les 10 commandements. On voit le sabbat. On voit l'espérance chrétienne. On voit Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour. Le millénium, etc. Ce sont des piliers adventistes. Donc ce groupe de croyants adopte ces piliers comme base, comme jalon. Et quand on prend ces piliers, mesdames, messieurs, chers frères bien-aimés, qui ça est du sanctuaire? On voit Jésus au cœur du sanctuaire. Les commandements ont été donnés par Jésus. L'espérance chrétienne, eh bien, c'est ce que nous croyons et dans l'avenir de Jésus
et le retour du Christ, lorsque nous va régner avec lui, et Jésus, sa mort. Donc, quand on prend tout cela, chers frères bien-aimés, on prend tout cela, donc on voit Jésus. On voit Jésus. Jésus, c'est-à-dire Jésus est au cœur, est au centre des piliers adventistes. Or, Jésus, c'est le rocher des siècles. Donc ça revient à dire, autant que Jésus demeure, Bethel demeure, parce que les piliers ont pour base Jésus. Les piliers, Jésus est au centre. Or, nous croyons en Jésus. Nous professons ces choses-là. Eh bien, Jésus demeure, Bethel demeure. Et nous disons Amen. Maintenant, je disais également, dans la version, c'est une organisation à but non lucratif. À but non lucratif. Ça veut dire, sa seule mission est de préparer des âmes pour le ciel. Donc, Bethel n'est pas une organisation commerciale, donc qui est là pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, mais c'est à but non lucratif. Ainsi, tous ceux qui œuvrent à l'église, eh bien, ils se donnent entièrement. Ils se donnent pour Jésus, non dans le but de faire ou de gagner de l'argent. Ok? Donc, la seule mission, c'est de préparer des âmes pour le ciel. Mais, je disais aussi dans la définition que cette église prend en compte les différents aspects de la vie de l'individu, social, intellectuel et spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes de l'église occupent des fonctions importantes dans la fonction publique en Haïti. Parce que l'église Bethel, dès leur jeune âge, le prépare pour de grandes choses. Intellectuelle, l'église Bethel, comme vous le savez, avait cette école classique qui fonctionne dans la zone. L'église Bethel avait cette école professionnelle qui fonctionne dans la zone. C'est-à-dire que Bethel tient en compte l'aspect social et intellectuel. Et n'en parlons pas, frères et sœurs bien-aimés, pour la vie spirituelle, parce que c'est la mission, préparer les âmes pour le ciel. Maintenant, toutes ces choses-là que nous venons de citer permettent d'avoir une église qui résiste avec le temps. Une église qui, en dépit des difficultés, l'église existe. L'église continue à opérer parce que les missions de l'église ne changent pas, puisque la base est solide. Et comme on le dit souvent, Bethel s'est tellement dans le social, dans la zone de Bel-Air, au point que ce sont là les membres de la population qui protègent le bâtiment de Bethel, parce que Bethel a une histoire, Bethel a une passé. Alors, Bethel a un passé. Donc les gens, les riverains, donc, sont très reconnaissants envers Bethel. D'où, mes frères et sœurs bien-aimés, en dépit des difficultés auxquelles l'Église confronte, Bethel existe encore. Et j'aime le psaume 124, et qui dit que c'est l'Éternel qui nous protégea, qu'est-ce qu'elle le dise? C'est l'Éternel qui nous protégea qui nous protégea. Et il dit que quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamme contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Donc, si Bethel n'était pas cette église sociale, si Bethel n'était pas cette église qui s'implique dans la vie de la communauté, les torrents, les vents auraient déjà emporté cette église. Mais puisque l'église est fidèle à sa mission, l'église existe. Donc, bien aimés, chers frères, bien aimés, quand nous parlons de Bethel, il ne faut pas voir le bâtiment en soi. C'est un nom, comme je le disais, mais le contenu de Bethel. Le contenu de Bethel, c'est vous et moi. D'ailleurs, Jésus, comme la pierre,
de Daniel 2, qui doit régner sur la terre, qui doit remplir la terre, ne va pas régner avec le bâtiment, parce que le bâtiment lui-même sera réduit en ruine lors de Jésus. Mais il sera régné avec nous, avec les membres de l'Église, dans un nouveau bâtiment. Et ce bâtiment-là, bien aimé, la bonne nouvelle, ne sera pas construit par des mains des hommes, mais par Jésus lui-même. Donc ce bâtiment que nous avons, c'est le bâtiment, mais c'est vous et moi, les éléments les plus importants de Bethel. Donc si Bethel existe encore aujourd'hui, ce frère bien-aimé, c'est parce qu'il y a vous, il y a moi qui existe, Bethel existe. Donc, lorsqu'au retour de Jésus, la terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé en par le feu. Mais vous et moi, les fidèles serviteurs de Dieu de Bethel, vous serez récoltés dans le grenier du Christ. Et nous régnerons avec lui dans le royaume qu'il va constituer. Donc, mes amis, de faire 70 ans après, si cette église existe, c'est parce qu'elle est fidèle à sa mission. C'est parce que les gardiens du troupeau font le travail et font la bonne garde. C'est important. Les gardiens du troupeau font leur travail et font la bonne garde. Et parce que depuis 70 ans, il y a des pères de l'église qui nourrissent les frères et sœurs, qui leur permettent de grandir dans la foi. Oh, je m'appelle, lors des phénomènes de Davidien à Port-au-Prince, toutes les églises de Port-au-Prince étaient embrassées par ce phénomène. Mais Bethel était l'une des rares églises de la capitale. Fléau, ça passe en là-dedans. Parce que tu gagnes des anciens qui là, qui ont fait la bonne garde. Donc, mes amis, frères et frères, Bethel existe. Et parce que les membres de Bethel s'identifient à Bethel. Donc, les membres de Bethel développent ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. Comme quoi, Bethel, c'est moi. C'est moi-même qui Bethel là. C'est moi-même qui Bethel là. Donc, puisque Bethel, eh bien, m'a protégé Bethel. Il y a un amour indéfectible pour Bethel. Et ça fait Bethel, il existe encore, ça frères. Oh, la dernière définition que m't'a dit, Bethel, c'est nous. Bethel, c'est nous. Bethel, c'est vous. Bethel, c'est moi. Ou par exemple, Bethel, c'est un soeur docteur qui a créé animation dans le Journée mondiale jeunesse. Bethel, c'est un soeur d'Haïti qui a créé animation dans le festival Cordiacona. Bethel, c'est un soeur d'achat qui a fait un bon maïmoun avec légumes non sabbat. Bethel, c'est un frère Fritz dans ma ville qui a géré les maigres ressources de Bethel pendant près de 20 ans. Bethel, c'est un jour de cœur d'homme. Bethel, c'est un jour de Cordiacona, etc., etc. Donc, si par exemple, au niveau de la musique, nous avons dit Bethel, c'est un frère Arnel Janvier, qui a lutté, qui a boumé pour que les bonnes musiques respectées à l'église, pour que l'église va continuer à prendre la musique de dehors, pour venir retirer, pour venir diminuer sur la philosophie de l'église. Bethel existe, c'est à cause de tout cela, à cause de toutes ces personnes-là qui baillent énergie pour que Bethel existe. Oh, maintenant, la dernière partie qu'on va voir, mesdames, messieurs, chers frères, comment pérenniser Bethel. Aujourd'hui, Bethel fête ses 70 années, mais comment pérenniser Bethel dans le temps? Comment Bethel doit continuer à survivre en dépit de tout? Maintenant, chers frères, Bethel doit être pérennisé premièrement par la formation des tout petits. Nos jeunes, alors nos enfants, nos ados, nos jeunes doivent être formés en circonstances, que ce soit sur le plan social, intellectuel et spirituel, la formation des tout petits. Côté on manque peut-être comme l'a parlé,
tout le monde ouais que son qui est pour parler. Eh bien, je dis, la formation doit continuer à faire l'église là pour que je ne sois assez mature pour prendre les rênes de l'église. Maintenant, Bethel doit être pérennisé par l'apprentissage sur l'état. Les tout petits, les jeunes, les adolescents doivent regarder comment font les autres. Par exemple, Bethel, dans l'année 2000, il y a la petite Patricia Dérogène qui nous a regardé, bien sûr, et Madame Nicole Blaise Félix comme directrice de l'école Sabbat. Mais, ou qu'on parle qui a grandi, je dis à la commission, nous avons parlé de la sœur Kata Docteur par exemple, toute petite qui a grandi à l'église, je dis à qui utile l'église. Donc, je dis, par exemple, nous avons la petite Delendi, m'a regardé comme directrice de l'école Sabbat. Lui doit former, apprendre comment comme directrice de l'école Sabbat a fait pour que lui vienne un gros directrice de demain, si Dieu veut. Lui va la poursuivre, par exemple, qui doit suivre son père pour que demain, si Dieu veut, il vienne un gros directrice. Nous avons par exemple Schneider, par exemple. Nous avons les bleus, par exemple. Donc, gardez pas pour qui ancien qui dit que vous même tout. Les anciens, mais comment peut fonctionner? Oh, ça c'est frère bien-aimé. Dernier point après, pour que l'église pérennisée, c'est développer l'estime de soi chez les enfants. Les parents doivent développer l'estime de soi chez les enfants. Faire comprendre que c'est eux-mêmes l'avenir de l'église. C'est eux-mêmes qui doivent remplacer tel directeur de demain. C'est eux-mêmes qui vont remplacer tel directrice de demain. C'est eux-mêmes qui vont remplacer tel enseignant de demain. Des couliards. Faire par exemple, Woodlands, par exemple, l'enfant de Fergard, faire comprendre que demain, il sera un ancien de l'église. Faire Schneider connaît, demain, il sera un ancien de l'église. Donc, faire connaître que c'est eux-mêmes qui prennent tête l'église. Et si on grandit avec l'espoir, avec l'esprit de remplacer nous-mêmes, si Dieu veut, eh bien, il y a grandi avec une maturité. Parce qu'on est que vous appelé à une autre mission. Ça te fait, bien aimé, qu'on est en très coûte, nous avons droit à hériter en pile. Mais, l'église Bethel, s'il existe aujourd'hui, après toute année ça, et parce que des gens qui te prennent en main leur charge, leur sens de responsabilité. Je dis à nous-mêmes, avec cette nouvelle génération, il revient à nous-mêmes pour que nous prenions en charge l'église là, pour que les continue grandir, jusqu'à ce que Jésus va venir. Et si nous restons avec l'Esprit Saint, nous avons prêté nos sentiments d'appartenance de l'église là, qui a côtoyé, on va toujours sentir nécessité pour soutenir les projets de l'église, pour accompagner l'église là, et l'église Bethel. Lorsque Jésus va venir, comment dire déjà, le bâtiment sera réduit en ruine. Mais vous et moi, qui t'a persévéré, qui t'es resté qu'aimer la foi, eh bien nous allons régner avec le Christ pour le temps et l'éternité. Puisque cette église n'est pas bâtie sur le sable, mais sur le roc solide. Espère qu'un jour, lors du retour de Jésus, eh bien, tous, les frères de Bethel, partout où ils se trouvent, eh bien, nous serons réunis avec Christ pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse quand il soit venu. Coordination, programme 70e, non, passé par voix. Pour me dire merci. Oui, moi dire merci ou même. À l'étranger comme Haïti, amis, famille Bethel, nous remercions de ce côté branché et qui te rend programme ça belle, gentil. Et nous avons rendez-vous demain si Dieu veut, non même là avec un autre groupe monde. Merci de ce côté vini et fait plan pour la bonheur de si Dieu veut.
Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Ici, mon ciel est parfois menaçant. Il me rassure en Dieu, je suis tranquille. Dans ma faiblesse, agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Prions le Seigneur. Papa bon Dieu qui gagne tout pouvoir, descend sur nous la rosée du ciel. Permette à ce que nous toutes entrions la caille nous bien et dormir en bien, afin que demain, si Dieu veut, pour nous lever de très tôt, pour nous faire tout ça pour nous faire, pour nous préparer, pour nous tendre des messages. Merci d'être choisi chaque grain dans nous pour mettre dans service. Oui, pour te faire l'exange, mon choisi nous. Merci, merci, mille merci, Papa bon Dieu. Merci d'être que le programme n'a pas passé bien. Merci d'être que permettre nous tout qui là nous tendez, permettre nous mettre en pratique pour nous venir mounouyer au nom de Jésus.